Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Je me présente, Dominique Lapointe, propriétaire du groupe de Vimy, un cabinet de services financiers. Aujourd'hui, je veux répondre à une question qui m'est posée et peut-être que certains d'entre vous se posent cette question-là. La question que je me suis posée, je suis à l'aube de ma retraite. Avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que je dois changer mes plans? Donc, je vais amener des pistes pour être capable de répondre à cette question-là. Mais, comme d'habitude, on commence avec la revue des marchés. Aujourd'hui, la bourse canadienne est en baisse de moins 2,54 et la bourse américaine de 1,75. Une grosse journée à la baisse. Cette baisse-là est venue, il y a toujours beaucoup de raisons, mais entre autres parce qu'une intervention du patron de la Banque fédérale américaine, donc l'équivalent de la Banque du Canada ici au Canada, qui décide des taux d'intérêt, qui, dans les dernières semaines, même pas mois, des dernières semaines, ont racheté ont mis de la liquidité dans le marché. Donc, le patron de la Banque fédérale, Jérôme Powell, qui intervenait pour dire, qui a prévenu que les dégâts causés par le nouveau coronavirus pourraient avoir un impact durable sur l'économie américaine. Donc ça a inquiété les marchés, ça l'a fait dire aux gens, oh, peut-être que les entreprises ne repartiront pas aussi vite que le marché pensait. Donc, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est aussi, cette déclaration-là a été faite, entre autres, pour viser le côté politique, parce que c'est très polarisé aux États-Unis, donc on le sait, c'est dur d'avoir des ententes. Et on sait qu'il va y avoir un autre soutien financier du gouvernement. Donc, ça passe par le Sénat. Et c'est compliqué, c'est même compliqué de les ramener à Washington à cause de la pandémie. Donc, il va y avoir de la nouvelle argent qui va arriver pour l'économie américaine. Donc, cette intervention-là, c'est vraiment pour ça il faut mettre de l'argent dans l'économie, dans les entreprises ou les particuliers pour que ces entreprises-là passent à travers ce qu'on vit en ce moment. Donc, c'est ce qui, entre autres, explique en partie ce qui est arrivé aujourd'hui sur les marchés. Donc, comme je fais d'habitude, depuis le début de l'année, au Canada, on est à moins 15 %. Aux États-Unis, on est à moins 12,7 depuis le début de l'année. Comme toujours, les indices que je compare, c'est au Canada, c'est le TSX 300, les 300 plus grosses entreprises, et aux États-Unis, le Standard & Poor's 500, les 500 plus grosses entreprises américaines. C'est ce que je me base pour comparer. Donc, c'est ce que ça fait depuis le début de l'année. Un peu pour préparer, pour répondre à la question, juste pour vous dire, la bourse canadienne depuis un an, donc pas juste depuis le début de l'année, depuis un an, on est à moins 10,44, on va arrondir ça à moins 10 %. La bourse américaine est à moins 0,51. Donc on voit que la bourse américaine, depuis un an, va beaucoup mieux. Et depuis 5 ans, et là, il y a une grosse différence. Au Canada, on est à moins 4 %. Donc, depuis 5 ans, moins 4 % dans l'indice. Il faut bien faire attention, ce n'est pas nos portefeuilles, c'est l'indice canadien. Et aux États-Unis, on est à plus 32,85 sur 5 ans. Donc, c'est une grosse différence sur les 5 dernières années entre le marché canadien et américain. Une raison de plus, comme je le dis, puis les gens qui n'ont pas écouté les autres vidéos, allez voir, votre portefeuille, c'est un mélange de tout ça. Je pense que c'est là 2 semaines ou 3 semaines, la diversification de portefeuille. Il ne faut jamais être juste dans un pays, juste dans une façon d'investir croissance ou valeur. Il ne faut pas être juste dans des grosses ou des petites entreprises. Il faut être un mélange de tout ça. Donc, si on était juste au Canada, c'est sûr que vos portefeuilles depuis 5 ans ne rapportent pas beaucoup. Si on était juste aux États-Unis, ça a super bien été depuis 5 ans. Qu'est-ce que ça va être les 5 prochaines? Si je le savais, je serais déjà milliardaire, je le dis toujours. Donc, pour vous mettre en perspective, nos portefeuilles types, c'est à titre de comparaison, notre portefeuille type en date d'hier, donc notre portefeuille équilibré, 60 % en actions, était à plus 0,15 et notre portefeuille croissance, à peu près 70 % en actions, était à plus 0,82. Bien sûr, lorsque je vais regarder demain matin, ils vont être rendus à la baisse avec la journée qu'on a vécue aujourd'hui. Quand même, on est autour du zéro et tout ça, c'est avant les honoraires. Je veux comparer des rendements avec des rendements pour les indices. Donc, c'est avant les honoraires. Pour mettre en perspective aussi, les mêmes portefeuilles depuis un an, ça c'est au 30 avril, je n'ai pas les données à jour, mais au 30 avril passé, sur un an, notre portefeuille équilibré 3,17. Tantôt, n'oubliez pas, notre portefeuille de croissance 3,21, donc à peu près 3 avant les honoraires, alors que la bourse canadienne est à moins 10 et la bourse américaine est à 0. Ça vous donne une idée. Fait que même si
Donc, le portefeuille, nos gestionnaires sont capables de faire des meilleurs rendements que les indices. Sur 5 ans, et là, ça va vraiment amener à ce qu'on va dire après, sur 5 ans, on a dit tantôt, moins 4 pour le Canada et 32,85 aux États-Unis. Si on le ramène en taux de rendement annualisé, parce que ça, c'est le taux de rendement cumulatif, au Canada, on a perdu 0,81 par année depuis 5 ans. Aux États-Unis, on a fait un plus 5,85 de rendement moyen pour arriver à ces chiffres-là. Donc, moins 0,81, 5,85 aux États-Unis. Notre portefeuille équilibré, 6,84 depuis 5 ans et croissance 7,92 depuis 5 ans. Je le répète toujours, avant les honoraires. Si je fais un honoraire de 1%, nos clients de 500 000 et plus, à partir de 500 000 à 1 million et plus, on baisse et ainsi de suite. On est donc, si j'enlève 1%, à 5,84 ou 6,92 de rendement, portefeuille équilibré croissance depuis 5 ans. Pourquoi je vous dis sur 5 ans? C'est pour revenir aussi, pourquoi je vous parle de ça et des rendements à long terme? En partie pour répondre à la question qu'on se pose, je suis à l'aube de la retraite, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que je dois revoir mes plans? Non. Les plans ne devraient pas être modifiés. Pourquoi? Parce que votre retraite, elle n'a pas été planifiée en fonction juste des rendements d'un an. Dans la planification de retraite que vous avez faite, j'espère que vous en avez une. En tout cas, si vous n'avez pas une, ça serait le temps de la faire. Et même, c'est un bon temps parce que si on planifie après que notre portefeuille ait baissé un peu, bien, c'est bien parce que les rendements qu'on va supposer ont bien plus de chances d'arriver que si on fait une planification de retraite alors qu'on vient d'avoir plusieurs années d'euphorie de montée. Fait que même en ce moment, c'est un bon temps de faire votre planification de retraite. Ça va vous donner l'heure juste, ça va être un peu plus conservateur. C'est un bon temps. Donc, je vous invite, si vous ne l'aviez pas déjà, de faire votre planification de retraite. De toute façon, dans la planification de retraite, le taux de rendement qui était prévu, nous, ça va jouer 4-5 dépendamment. J'ai même fait des planifications à 3 des gens qui voulaient être très conservateurs, s'assurer pour être blindés. Mais disons 4-5 c'est pas mal ce qu'on fait. Il faut que ça soit conservateur. Et si je reviens à du 4-5 même avec l'année qu'on vit, sur 5 ans, on est en haut de ces prévisions-là. Donc, votre planification de retraite, je le répète, ce n'est pas pour un an. C'est pour, si vous avez 60 ans, votre planification de retraite, c'est pour de l'argent pour les 30 prochaines années, minimum. Moi, je prévois que mes clients vont tous vivre jusqu'à 100 ans. Et pourquoi je dis ça jusqu'à 100 ans? J'espère les garder longtemps. Et en plus, oui, nos planifications de retraite sont faites. On espère que nos clients vont vivre très vieux. Donc, c'est un autre élément conservateur. Quand on dit qu'une dame va décéder à 96 ans dans la planification de retraite, mais si jamais elle meurt avant, mais on va en laisser plus pour les enfants ou la succession. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en place. Je reviens. Donc, on ne devrait pas non revoir nos plans. C'est sûr que si notre planification était faite avec un 8 de rendement puis qu'on pensait que c'était pour être facile, ça n'arrivera pas. Et pourquoi ça n'arrivera pas? Surtout, quand on a 20 ans, c'est une chose. Lorsqu'on fait une planification de retraite, qu'on a déjà 55-60 ans, si vous mettez un 8, ça veut dire la réalité, c'est que vous prévoyez faire du 10 maintenant, parce que j'espère que vous, en tout cas, je vous l'apprends, à 80, là, vous ne prendrez pas le risque d'un portefeuille que vous espérez faire du 10 Non, si vous êtes encore avec un portefeuille que vous espérez faire du 6, donc commencer à du 10, finir du 6, avoir une moyenne de 8, ça peut aller. Mais moi, je vous dis, pourquoi nous, on fait du 5 ou du 4? Ça se peut qu'en ce moment, le client va faire du 5,5, 6 de moyenne. Mais je sais que plus il va avancer en âge, plus on va faire du 4, du 3, parce que c'est le risque qu'on va prendre pour arriver à ça. Under promise, over delivery, excusez l'anglicisme, on s'arrange toujours de faire des attentes plus basses puis de réaliser plus haut, mais c'est ça de prévoir parce que, comme je dis souvent, mes clients, ils ne veulent pas devenir riches, ils veulent rester riches. Donc, c'est d'être plus conservateur, il faut protéger le capital, puis tant mieux si on fait plus de rendement après. Donc, c'est un premier item. Non, vous ne devriez pas parce que le taux de rendement, ça ne dépend pas d'une année, c'est du long terme. Puis sur le long terme, on a les taux de rendement, même après des mauvaises années. L'autre point, si vous êtes très près de votre retraite, donc vous devriez déjà avoir une partie de vos placements qui est dans du garanti, dans du blindé. Je donne notre exemple. Tous nos retraités ou nos pré-retraités, mais on a toujours de 1 à 2 ans de retrait qui est dans du blindé. Donc, l'argent qu'on a besoin à court terme, on ne prend aucun risque. Donc, mes retraités en ce moment, malgré les soubresauts du marché, on n'aime pas ça, mais ils savent que leurs revenus, les montants que je verse à tous les mois pour vivre,
il n'y aura pas de problème. Ça vient d'un montant qui sont blindés. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc, c'est important, si vous êtes sur le bord de la retraite, oui, commencez à accumuler un montant qui est équivalent d'un an, 2 ans de revenus de retraite, pas 5 ans avant votre retraite, mais des années avant votre retraite, pour avoir un coussin, pour préparer, parce que si vous avez des mauvaises années au début, bien, c'est dans ça que vous allez piger pour vivre. Le portefeuille a le temps de se replacer. Et ce qui m'amène à un autre point qui est super important, rebalancer votre portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, rebalancer son portefeuille? Je vais faire simple. Si votre portefeuille était 50% en actions, 50% en obligations, bien après 2-3 années de hausse incroyable, ça se peut que votre portefeuille soit rendu 55% en actions, 45% en obligations. Il faut le ramener à 50-50. Parce que, on ne sait pas quand, mais à un moment donné, il va y avoir une année à la baisse. On est mieux que 50% de notre portefeuille, les actions baissent que 55%. De la même façon, après une baisse qu'on a vécue, notre portefeuille qui était 50-50 s'est retrouvé, après le mois de mars, la dégringolade qu'on a eue, s'est peut-être retrouvé à 45% en actions et après ça, 55% en obligations. Mais pour remonter à ce qu'on a remonté en avril, il faut rééquilibrer. Et là, c'est 50% de notre portefeuille qui remonte, pas juste 45%. Donc, rééquilibrer, c'est super important. Et si je reviens avec la liquidité, donc, c'est nos gagnants d'une année, que ce soit les obligations parce que le marché était mauvais au niveau des actions, ou nos actions, on prend dans nos gagnants et on remet dans notre liquidité, la liquidité qu'on a prise dans la dernière année. C'est comme ça qu'on rebalance. On s'assure que notre portefeuille va pouvoir profiter à long terme. Ça, c'est des stratégies de décaissement. Lorsqu'on a 20 ans, on accumule, c'est pas grave les fluctuations. Mais lorsqu'on est arrivé vraiment près de la retraite, c'est super important. Il faut vraiment faire attention à ça. Et enfin, au-delà de tout ça, ce qui est super important, c'est les stratégies de décaissement. Je dis souvent que je travaille beaucoup plus sur la fiscalité des retraits que sur le rendement. Oui, on se tarde d'avoir des bons rendements, puis c'est tant mieux, on est payé en conséquence, c'est parfait. Mais on n'a pas de contrôle sur ce qui va arriver à la bourse demain matin. Alors que si je vous fais sauver 5% en impôts, ça, je suis sûr. Donc, on travaille beaucoup sur la façon de décaisser l'argent. Est-ce qu'on va sortir des REER? Est-ce qu'on va sortir de la compagnie de gestion? Est-ce qu'on va le sortir à travers peut-être qu'on va juste en mettre ça dans le fiducie familiale? Est-ce qu'on va utiliser notre argent non enregistré? Est-ce qu'on va utiliser les CELI? Toutes ces options-là. Est-ce qu'on va mettre de l'argent d'une assurance vie pour léguer? Quelles sont? Il y a tellement de multiples façons de placer notre argent et de décaisser. Parce que moi, ce qui est important, puisque la plupart de nos clients, on travaille pour eux, pour leur retraite, mais bien sûr, on travaille surtout pour les générations qui vont recevoir le reste de l'argent. Nous, ce qu'il faut s'assurer, c'est oui, vous payez moins d'impôts pour vous, mais surtout aussi comment vous allez en laisser net d'impôts après la retraite. Donc, c'est important dans le décaissement de souvent, entre autres, notre REER. La REER, c'est un bel outil, mais souvent, c'est la plus grosse balloune fiscale qu'on va avoir à notre décès. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup trop de gens qui reportent, prennent les minimums. Il faut faire attention parce que c'est une bombe à retardement fiscal. Il faut s'en occuper, essayer de la dégonfler. Peut-être laisser votre argent dans la compagnie de gestion coûte beaucoup moins cher à transférer à l'autre génération. Il y a toutes sortes de stratégies par rapport à ça. On pourra revenir dans d'autres fois. Donc, je vous reviens. J'espère que ça va vous donner des pistes à votre question. Vous ne devriez pas changer de plan. Si jamais vous êtes vraiment inquiet parce que votre portefeuille a vraiment baissé ou si vous n'aviez pas de planification de retraite, donc vous pensez être correct, mais vous ne le savez pas, je vous invite à communiquer avec nous. On peut faire une planification de retraite. Mon équipe est là. Ma planificatrice, Karina, peut vous rencontrer virtuellement de ce temps-ci, mais tout rassembler vos choses, vous faire une planification de retraite. On peut faire une analyse aussi de vos portefeuilles, juste pour voir vos placements, donner des grandes lignes, des stratégies, comparer avec nos portefeuilles, puis vous pourrez prendre une décision, qu'est-ce qui peut arriver pour votre avenir. Nous, ce qui est important, dans le fond, toute l'équipe du groupe de Vimy, c'est de vous guider, de vous accompagner vers la réalisation de vos projets et prendre sa retraite. Cette étape-là, c'est tellement important, vu que la majorité de mes clients sont déjà à la retraite. C'est des choses qu'on a vécues avec eux. Puis, comme je vous dis, être préparé financièrement, c'est une chose, mais il faut se préparer aussi psychologiquement parce que c'est une nouvelle vie. Ce n'est pas un mur, c'est vraiment le début d'une nouvelle vie. Et il y a des façons de la vivre financièrement et même d'être préparé. Fait que c'est des choses qu'on peut jaser ensemble. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Et comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des choses, inscrivez-le. Peu importe si ce soit la plateforme Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, on envoie ça partout. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.